Welcome to the Burger Quiz Arena with Player 1, Chantal Levy, Player 2, Bruno Salomon, Player 3, Gerard Darman, Player 4, Brian Murray, and the boss, Kyle. Fight! Salut. Merci. J'aimerais dire une chose au public. Ce qu'on vient de voir, c'est parce qu'ils savent pas, c'est un extrait de leur spectacle que j'avais vu sur scène. Et il y a un moment, c'est la blague de la louche. Ah oui. La blague de la louche. 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 La blague, c'est drôle à faire. Vas-y. Ouais. Mais c'est la première fois que je vous vois ici, vous. C'est louche. Et on va accueillir donc les candidats. Allez, on accueille Tietie. Et Titi. Restez là. Pour le toast, on va vous poser une question à chacun et à chacune. En l'occurrence, dans quel endroit, dans quel pays êtes-vous parti en vacances à l'étranger la dernière fois que vous êtes parti en vacances? Dans quel pays avez-vous été? Au Maroc. Maroc? En Inde. En Inde. La question du toast, elle est marquée. Attends, j'ai oublié de dire, ouais, où t'es allé en vacances? Au Maroc. Ouais. Et le toast c'était marqué sur l'ardoise, celui qui est parti le moins loin en vacances. Et en l'occurrence, eh bien, c'est le Maroc. C'est Thierry, donc il choisit. Voilà, et on va commencer avec les nuggets, mesdames et messieurs. Estelle, c'est ça? Christelle et Thierry. Thierry, d'accord. Et c'est donc l'équipe maillot qui a la main, c'est donc avec Thierry, Bruno et Gad que nous allons commencer. Les cafards sont apparus sur Terre bien avant. Ouais. Les dinosaures, Henri Salvador, le bégon vert, A, B, C et D, pardon. Alors, et donc D. Les cafards sont apparus sur bien... Les 4. Attends. Les 4. Si, sûr. C'est direct sûr. Sûr. Cash. Direct. Les 4 sûrs. Les dinosaures, c'est évident. Donc le reste, c'est évident aussi, puisque bégon vert, ça n'existait pas. Simple culture générale. Et Henri Salvador. Ok, réponse D, c'est ce que vous nous donnez. Réponse D, équipe maillot, c'est une bonne réponse, effectivement. C'est parti. Un miam pour l'équipe au maillot. Équipe ketchup avec Christelle, Chantal et Gérard. Enfin, Dominique. Parmi les affirmations suivantes sur les figures acrobatiques, laquelle est vraie? Vas-y, Dom. C'est Umberto Salto qui a inventé le salto. C'est Paulsen Axel qui a inventé l'axel. C'est Francisco Looping qui a inventé le looping. Ou c'est Mustapha Rondade Flip qui a inventé la rondade flip. Méfiez-vous. Paulsen Axel, c'est l'Axel. Axel, non, parce que c'est Axel Umberto Salto. Christelle. Vous dites c'est Paulsen Axel qui a inventé l'axel, c'est une bonne réponse. L'équipe maillot. Durant l'occupation, combien de magistrats ont refusé de faire allégeance au maréchal Pétain? 0, tous des collabos. 1 magistrat, tous des collabos sauf 1. 2 magistrats, presque tous des collabos. Ou alors 1 229 332 magistrats. Bon, qu'est-ce que c'est? Je crois que là, il faut être sérieux. Moi, j'ai rien compris. Durant l'occupation, période de combien de l'occupation, magistrats ont refusé de faire allégeance? C'est par élimination. Il vous faut une réponse maintenant, s'il vous plaît, équipe maillot. Parce que là, on s'endort, là, grave. Attends, on est dans un truc très... Oui, mais il nous faut une réponse quand même. Des collabos. La A, 0. Eh bien, non, c'est la bonne réponse, c'est le B. 1 magistrat, tous des collabos sauf 1. Il y a un magistrat qui a refusé de faire allégeance au maréchal Pétain, et c'est bien dommage que sur l'affiche, je n'ai pas son nom à ce magistrat. C'était maître Mourad Jafferi. Pardon? Je suis un peu gêné. Oui. J'ai éternué. C'est après. C'est la bonne réponse ou pas? Personne ne veut le dire.
Enchaînons. Équipe ketchup. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est Gérard. Dans la Rome antique. Dis donc. Dans la Rome antique. Dans la Rome antique, Parle autrement. comme il était interdit de tuer les vierges, Oui. on exécutait leur mère à la place. Les bourreaux, pardon. Les bourreaux, Les violaient avant de les exécuter. Oui. On exécutait tous les capricornes à la place. Ou bien les filles bénéficiaient d'une impunité tant qu'elles restaient vierges. Ça, c'est super facile. Dans la Rome antique. Dans la Rome antique, les périodes de la recharge, l'invention du bilboquet, tout ça. L'année, mais c'est un peu. Et non, c'était la réponse B. Les bourreaux les violaient avant de les exécuter. Je souris pas parce que c'est drôle, hein, parce que c'est la situation générale. Non, malheureusement, c'était pas la bonne réponse. Hein. Ouais, désolé. Hein. Ouais. On va faire un rappel des scores. Ça nous fait un miam partout. Quand même un miam pour l'équipe ketchup, un miam pour l'équipe maillot. Christelle, on a envie de vous appeler Estelle, c'est incroyable. Ouais. Appelez-moi Estelle. Hein. Non, mais... Estelle. Estelle. Alors, on va tout de suite attaquer le sel au poivre. Oui. Une sacrée thématique, hein. Oui, alors une thématique qui va peut-être un peu favoriser, j'ai envie de dire, Monsieur Darmon, hein, si je peux me permettre, puisqu'il s'agit de PSG ou BCG. Ou les deux. PCG. BCG. BCG, le vaccin. le vaccin. Le PSG, le club de... Le club de Football, donc. Le On club est d'accord? Oui. En même temps, il faudrait être très con pour les confondre. Hein. Oui. Oui. Quand même. Mais attention, c'est un question de rapidité, Ça- donc on peut confondre, Par on peut rapport à la mal dernière entendre. soirée, Rapidité. On va essayer de prononcer correctement les choses. Attention, les mêmes lettres. les enfants en ont peur. Le BCG. Le BCG, bonne réponse, bien sûr, de l'équipe ketchup. Les Parisiens en sont fiers. Bah, le PSG, l'équipe de foot, c'est Paris. Logique, des conneries. Paris magique. Vas-y. Ici, c'est Paris. Les résultats sont décevants. PSG. Un peu les. C'est une question un peu. C'est un peu Un Oui, ambigu. peu un peu ambigu, c'est un peu ambigu. subjectif, On va mais- dire le PSG, mais c'est Le flou. PSG, effectivement, puisque grâce au BCG, 95% des cas de contagion sont évités. Putain, je l'ai dit comme ça, celle-là. Tu vas pas y continuer. Yeah! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Extraordinaire, c'est la première fois que ça parle. Ah, excusez-moi, c'est trop bon. Pour KPTPP. Olivier, vas-y. Tout le monde doit le supporter avant l'âge de 6 ans. Qu'est-ce que tu fous, putain? Le BCG, bonne réponse. voulu appuyer, moi j'ai rien fait. Pardon, qu'est-ce que tu fous, putain? C'est pas moi, monsieur, c'est lui. Le BCG est obligatoire avant l'entrée en collectivité. Attention, Ginola y est passé. Les deux. Les deux, bonne réponse. Quel esprit. T'as vu le Ginola y est passé. Attention, la dernière. Envoie l'assaut. Platini y est passé, oui. Le BCG. Les deux. Non, non. Il a fait le BCG et il a pas fait le PSG. lui. Non, le BCG. C'est celle de Gall, c'est là que c'est Gall. Oui, tout à fait, c'est le BCG. Bonne réponse, le gars des Malais. Total. Ah, c'est très serré. Oh là 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 là. Regardez. Oh là là. 7 miams pour ketchup, 6 miams pour maillot. On attaque les menus tout de suite. Alors, ce soir, dans les menus, donc, menu marque de star, menu coup de boule. Marque de star, coup de boule. Menu les décorations murales de Jean Cocteau, un truc qui fout la trouille, mais ça existe. Hein. C'est nous qui avons la main? Ouais. Alors, Ouais. on va choisir. Ok, on va prendre Marc de Star. Ok, d'accord. Marque de star, ça marche. Quel footballeur français a un vin à son nom? Quoi? Un vin. Un vin. Ah, Wine. C'est facile. Hein. C'est facile. c'est un footballeur français? Un footballeur français qui a un vin à son nom. C'est d'Ibrahim. Alors Danjou? D'Anjou? Non. Pas d'Anjou. Ouais, non, mais. Gérard, est-ce que vous avez la réponse? C'est pas Tigana. Tout à fait, c'est Tigana. C'est le château Tigana.
Jean Tigana, confirmation en image, regardez. Jean Tigana qui a fait son vin. Vrai ou faux, Paul Newman a sa propre marque de sauce tomate? Oui, oui, oui. Alors ça, oui, 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 tout à fait. Parce que il avait décidé un jour il s'est dit, pourquoi je ferais pas de la sauce tomate? Voilà, c'est ça, mais c'est vrai, c'est une bonne réponse, vrai, c'est pour une œuvre caritative. C'est de la vinaigrette, regardez, Newman's How. Voilà, il fait plein de choses, des d'ailleurs. produits bio. produit bio. C'est-à-dire qu'il a fait un jour un bilan sur sa carrière, il a dit j'ai fait des films aujourd'hui, j'ai eu tout ce que je voulais, il est temps que je me mette à la sauce Voilà, mais tomate. c'est pour une œuvre caritative. Voilà, exactement, c'est parce qu'il a fait pour une œuvre caritative. Caritative. Olive oil and vinegar dressing, Newman's Arm. Vrai ou faux, Appellation Newman Control. il existe des rillettes David Douillet? Attention. Ouais, c'est le mec qui a perdu après le combat en fait. La réponse, s'il vous plaît. C'est faux. C'est faux, tout à fait, Ouais, c'est faux. Allez, dernière question, comme ça pour le plaisir. Vrai ou faux, il existe aussi des merguez Roger Hanin? Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux, c'était pour zéro miam. Mais alors là, attends, mais tu sais, ces questions là, C'est dingue, hein? mais c'est des trucs, c'est vraiment. Ça nous fait un total de 9 miam pour l'équipe Maillot. C'est pas possible ça. Alors avant d'attaquer le deuxième menu avec vous, l'équipe Ketchup, on va recevoir quelqu'un, là c'est très particulier, on l'a pas découvert à la salle municipale de Bondy en spectacle. On l'a découvert dans un livre. Hein. Non, c'est pas Roger Hanin qui vient. On l'a découvert dans un livre, le livre des records. C'est quelqu'un d'extraordinaire puisqu'il a une capacité, un don qu'il a reçu à la naissance. Il va vous expliquer ça lui-même puisqu'il va venir sur le plateau. Je vous demande d'accueillir David Calcul ce soir en Burger King. Je fais ma cire, bonsoir. Alors, Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait l'habitude des plateaux de télévision. c'est vrai que David, vous vous produisez rarement sur des plateaux de télévision. En général, vous êtes plutôt enfermé dans les laboratoires où des gens essayent de comprendre d'où vous vient ce don, pourquoi et comment vous avez ce don de calcul mental. Puisque vous êtes dans le livre des records, vous avez fait des calculs absolument incroyables. Oui. Est-ce que vous avez déjà une première explication à nous donner? Pourquoi est-ce que vous avez ce don? Oui, eh bien, lorsque ma mère me portait en elle, à la suite d'un accident routier, elle traversait une route à double sens, hors des passages cloutés. Et là, un bus rempli de professeurs de mathématiques l'a renversée. C'est pour cette raison qu'elle m'a transmis ces gènes extraordinaires. C'est pour cette raison que j'ai aussi un cerveau qui fait à peu près la taille de mon crâne. Ceci explique cela, donc. Voilà. D'accord. David, vous avez bien voulu vous donner en spectacle ce soir à la télévision. Oui. C'est-à-dire faire un calcul très compliqué Oui. en 15 secondes. Hein. En 15 secondes, absolument. Alors, Gad Elmaleh, nous avons tout demandé tout simplement d'écrire une formule assez compliquée sur cette ardoise. Il y avait une petite craie prévue, évidemment. La craie, j'ai dû... Ah non, allez, excusez-moi, Gad, je vais vous la donner tout de suite. Alors, Gad va donc inscrire sur cette ardoise un calcul assez compliqué. Ce que vous voulez, un mélange d'addition, de division, de multiplication, de racine carrée, quelque chose d'assez compliqué. Oui. Et David va tenter de résoudre cette opération en moins de 15 secondes. Est-ce que vous avez déjà tenté auparavant ce genre d'expérience? Non, c'est la première fois. Ça nécessite énormément de concentration, j'imagine. Oui. Vous avez des systèmes pour calculer? Vous arrivez à ranger dans votre cerveau les divisions, les multiplications? Oui, je fais une petite répartie, c'est-à-dire que je quadrille un petit peu toutes les données que j'envoie à mes neurones cervicales, qui me permettent de classifier et de diversifier les diverses équations, multiplications et autres algorithmes. Très bien. Alors, voici l'opération. Je vais vous la lire si j'ai... Oui, c'est ça. Donc, 1206,52 au carré, plus racine carrée de 5,28, divisé par 1 268 800. 800, oui. 800, multiplié par la racine carrée de 6, multiplié par 7 au carré, égale. Je vais répéter ça lentement. Je vais la montrer à la caméra. Regardez l'opération. Vous pouvez jouer à la maison, bien sûr. Voilà, nous allons mettre tout de suite le chrono. C'est parti pour cette opération. David calcule en direct.
Voilà, fin du temps réglementaire par rapport à ce que nous a donné comme indication le maître Pastier du livre Guinness des records. 15 secondes pour ce calcul. David, c'est quand vous voulez. Eh bien, cela fait exactement 6 496,77 724,2. Merci. C'est pas ça, David. C'est pas ça? Ah oui, attendez. Parce que j'ai dû oublier la virgule centrale. Non, voilà. Ça fait exactement 650 824 496,43. Exactement. C'est pas ça non plus, David. C'est pas ça? Je suis loin? Vous êtes assez loin, là. Je suis très loin? Ouais, c'est... Je suis loin... Je suis très loin? Très loin. C'est dans les... C'est dans les 100 milliers, puis... Il n'y a pas de... Faut que je descende beaucoup? Ouais, il n'y a pas de millions, quoi. Oui. Ok, d'accord. Il n'y a pas de millions, c'est plutôt dans les centaines de milliers, là. C'est même carrément... Dans les milliers, Oh, d'accord. Non, en dessous. 1507? Non. Dites-moi la première lettre. Non, je peux pas, j'ai pas le droit. Non, Attendez. non, mais descendez deux. Oui, non, c'est bon. C'est donc dans les centaines, à peu près, hein. Dans les vingtaines, trentaines, Oui, quarantaines, non, 50, non, 55, 32. En dessous. Je descends beaucoup? Oh, beaucoup. 8, c'est 8. C'est un peu plus. C'est 8, 9. C'est un peu plus. C'est 9. C'est un peu plus. Je suis beaucoup loin? Non, c'est beaucoup loin. Pas loin en même temps, mais pas... 10, Ouais, 11, non, 12, 13, 14, Non. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 Merci beaucoup. David, exceptionnel. Un calcul mental qui évidemment le Merci tout beaucoup. comme un des mortels ne peut pas faire. Merci. David, vous revenez quand vous voulez. Un dernier petit mot avant de se quitter. Oui, 3 x 5, 15. Merci David. Extraordinaire. L'opération de Gad était quand même très compliquée, hein, mais très fort, David Calcul. Allez, on va passer maintenant au deuxième menu, si vous voulez bien. On va retrouver l'équipe Ketchup avec les deux menus qui restent, c'est-à-dire coup de boule et les décorations murales de Jean Cocteau. À vous. Coup de boule. Eh bien, c'est parti. Oui, hein. C'est plus simple d'y aller comme ça, Franco. Qui a réalisé le film Coup de tête? Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano. Bonne réponse de Gérard Darmon. Pour le plaisir, est-ce que vous savez qui a fait la musique de ce film? Comme ça, au cas où vous le sauriez, hein, c'est pour zéro miam. Bachung, non, c'est pas... Non, c'est Pierre Bachelet qui a fait la musique de Coup de tête. Ah ouais, c'est pour ça que je sais pas. Voilà. Dans quel film Gérard Depardieu est-il le spécialiste des coups de tête? Dans les compères. La chèvre ou les compères? La première bonne réponse est valable, c'est celle de compère. Chantal, c'est les compères. Bonne réponse, les compères. Dans quel sport a-t-on le droit au coup de tête? Je sais même pas les scores pour moi. Il y a le football. Le football, c'est une bonne réponse, tout à fait, bravo. Vrai ou faux? On a le droit de renvoyer la balle de la tête au volleyball. Oui. Vrai? Moi, j'ai jamais joué au volley. Vas-y, Gérard. Qu'est-ce que c'est à vous? Faux? C'était vrai? Non, c'était vrai, c'est bon, on a le droit. On a le droit de renvoyer la balle de la tête au volleyball. Ouais, Et au ouais. volleyball, quand on est à la boule, à la plage, entre potes. Non. Au volleyball... Au volleyball, non, c'est officiel, on a le droit de renvoyer de Mais la tête. volleyball, ça se fait pas que à la balle. c'est C'est vrai. pas parce que c'est volleyball Ça se fait partout. Ah, c'est pour ça. Quel joueur de football a marqué avec la tête plus de la moitié de ses 136 buts inscrits en Bundesliga? Alors, c'est peut-être... Ah, Roubaix. Bonne réponse. Incollable sur le football, Gérard Darmon. Alors là, bravo, Gérard. 71 buts de la tête sur les 136 buts en 224 matchs. En Joli. 224 matchs, oui, Ouais. c'est ça. Dernière question. Vrai ou faux, à chaque tête, les footballeurs professionnels perdent une vingtaine de neurones?
sinon les pauvres. Non, mais dites faux. C'est faux. Même si c'est vrai, dites faux, c'est pas grave si on se gourre. C'est faux, sinon il resterait. C'est faux. Non, mais C'est faux. Faux? C'est vrai. Non. C'est vrai, ils effectuent en outre près de 800 têtes par an, ce qui cause dans le cerveau des dégâts irréversibles. On a démontré également que les joueurs d'une équipe faisant le plus de têtes ont plus de problèmes de mémoire que les autres. Bien sûr. Ouais. C'est bien connu, ça. Et enfin, pour Zéro Miam, vrai ou faux, Stevie a reçu plus de 80 coups de tête depuis sa sortie du loft. C'est vrai, hein, voilà. Très bien, on va regarder le score. 11 miam pour l'équipe Ketchup, 9 miam pour l'équipe Maillot. On revient dans un instant pour les additions. Dommage. Non, mes fils. Tes fils, ils sont là. C'est bon, c'est bon. Alors, l'addition, la réponse ne dit pas un mot. La réponse ne dit pas un mot. La réponse. Ne parle pas. La réponse ne parle pas, ne dit pas un mot. Excellent. C'est muet. Et nous pareil. Un exemple, je suis embêté. dans la merde, là. Bah non, je peux pas trop vous donner d'exemple parce que ça fait partie du questionnaire. Pourquoi La réponse ne dit pas un mot, c'est une question. Ça pourrait être, par exemple, la réponse ne dit pas un mot. Et je vous donne un exemple, comme ça va être plus clair. Il ne dit pas un mot, mais il a trouvé un klaxon pour s'exprimer. Le klaxon. Harpo Bien Marx. sûr, Chantal. Harpo Marx. Oui, oui. Il ne s'exprimer qu'avec un klaxon. C'est muet. Il ne dit pas un mot. Ah, c'est un truc. Ah ouais. C'est un Moi, j'ai- Il ne dit pas un mot, mais il a trouvé un klaxon pour s'exprimer. Harpo Marx. D'accord. Oui, d'accord. Et franchement, là, Tous ceux- j'ai l'impression allons-y, d'avoir donné lançons-nous. des coups de tête depuis 10 ans. Les Moi, neurones j'ai qui dû en sont donner bons, là. beaucoup aussi. Hein. D'accord, c'est clair pour tout le monde à peu Ben, près mais Vous allez bien vite sûr. comprendre, vous allez comprendre. Hein, qu'on a dit. Un exemple, un exemple. Oui, alors. oui. On y va? Questionnaire de rapidité, je le rappelle. Oui. Masson, 2 heures. Non, c'est bon. Vas-y, J'arrive pas à dire, vas-y. D'accord. Il ne dit pas un mot, mais il se maquille et il en a fait son métier. Ouais, Marcel Marceau, putain. Oui, le mime Marceau, bonne réponse. Ce candidat, je... Il ne dit pas un mot et pourtant Klaus Barbie assistait beaucoup. Oui. Jean Moulin. Jean Moulin, bonne réponse. Il n'y a pas que le foot, il y a aussi l'histoire. Et bientôt, dans une autre catégorie. Il ne dit pas un mot, mais malgré ça, Zorro arrive toujours à savoir ce qui se passe. Bernardo, Oui, bonne ça va. réponse. Il ne dit pas un mot, il a de grandes oreilles, il vole et c'est un éléphant. Il ne dit pas un mot et à cause de ça, on ne saura rien dans l'affaire des frégates Elf. Merci. Ah merde, putain. Mais je crois que c'était nul. Sirven, bonne réponse de Ketchup. Merci à l'équipe Maillot pour eux. Ça marche. Il a fait merci. Ça va, Bruno, Il a Bruno. dit merci. Il a Bruno, dit ça merci. suffit. On a dit Attention, les maillots peuvent gagner 21 à 19, il n'y a rébellion. rien n'est fait. Action force, puissance 4. Ça, Pyroman. Vas-y, Cad. Il ne dit pas un mot, mais c'est un poisson, alors c'est normal. Maillot carpe. Bonne réponse. Carpe, bonne réponse. Et c'est gagné pour l'équipe. Après, j'ai compris la question. Et pourquoi c'est moi Oui, qui touche sur la table Christelle qui malheureusement a... Monsieur, oui. Ah bah oui, mais... Eh bien, le vainqueur ce soir, c'est Thierry O'Neill. N'est-ce pas, Thierry? Ouais. Bon. Prêt pour le burger de la mort? Allez, Thierry, on est avec toi. On va regarder tout de suite le jingle. Eh non. Je réponds tout seul. Ça y est, je l'ai. Excusez-moi, je l'ai, ça y est. Allez, je commence, tu La commences. dernière je commence. seconde, t'as vu, c'est Ouais, genre... c'était limite, hein. suspense. On a eu peur. Quel abruti préfère regarder des combats de sumo en se grattant les couilles au lieu de gouverner la France? Peut pas. Combien font 19 hérissons multipliés par 3 voitures? Quelle partie de votre corps accepteriez-vous de me prêter? Vous pouvez dire aucune, bien sûr. Au bout de combien de jours peut-on considérer
un slip comme sale? Vrai ou faux? Les ours se torchent le cul avec des petits lapins blancs. Quel est votre jeu érotique préféré? On se concentre, on se concentre. Torché avec des lapins. Pouvez-vous m'expliquer une bonne fois pour toutes les règles de pyramide sur France 2? Quelle émission de télé vous donne envie de tuer? Quand une fille se casse la gueule en scooter, est-ce qu'il faut mieux appeler le SAMU ou lui faire des pattes comme Depardieu? Et enfin, Thierry, quel est le gâteau le plus sympa, le berlinois ou la corne de gazelle? Quand vous voulez. Alors, Chirac, environ 60. Aucune. Oh mince. Au bout d'un jour, le slip, là. Ouais, très bien, continuez. Ensuite, c'était un vrai ou faux. Et c'était... Si vous voulez, si vous voulez. Faux. Ensuite... Merde-toi après. Attends, il y a le vrai ou faux. Après, je sais plus. C'est quand même le petit burger. Bravo Thierry. C'est déjà pas mal, hein. Se souvenir de 5 réponses, c'est déjà pas mal. Sans soufflette, sans rien. Merci à nos invités également, nos vedettes du soir. Il y avait Chantal Lobby. Merci beaucoup Chantal. Bon retour à la maison. Merci Gérard Darmon. Merci Bruno Salomon, nous Trévise, tous les soirs. Gad Elmaleh au Casino de Paris au mois de mai et juin. Et la DVD La Vie Normale qui est partout dans les bacs. Et puis merci au public et merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. À demain. Chez WAM.